Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un travail sur les techniques main ouverte. Alors pour information, les techniques main ouverte sont au moins aussi efficaces que les techniques de poing. Alors la première technique que je vous propose, c'est le taisho. Alors le taisho, on utilise la paume de la main pour frapper et de ce fait, les doigts et le pouce sont correctement repliés, comme ceci. Okay. Très bien. Alors on démarre pour ce premier exercice. On va prendre une position de base Fudodashi. Et on frappe comme si c'était un Gyakuzuki en fait. Et retour garde. Et retour garde. Sans retour garde. Antei. Donc changement de position. Même chose. Et retour. Et retour. Sans retour. Alors, le taisho peut également être utilisé en déplacement, par exemple en kibadashi. Exemple. Et ni sans chi. Très bien, donc vous pouvez avancer, reculer, puisque le taisho est bien entendu une technique de défense, mais également une technique d'attaque. Donc je vous suggère de répéter ces mouvements 10 à 15 fois de chaque côté, droite et gauche. Deuxième technique que je vous propose, c'est le Shuto Uchi. Alors pourquoi Shuto? Dans ce cas, on utilise pour frapper la tranche externe de la main, ici. Et pourquoi Uchi? Parce que c'est une technique dans ce cas-là d'attaque. Alors, on peut l'utiliser sur une position de base, Ashijidashi. D'accord? Donc, voici comment on va armer le Shuto Uchi. Un bras devant, l'autre au niveau de l'oreille, main ouverte, et je frappe. Et son chi ko hook. Voilà. Dans cette position, c'est basique. Ça permet donc de comprendre l'armement à droite et à gauche. Donc entraînez-vous, 10 ou 15 fois à droite et à gauche. Position suivante. On peut très bien imaginer en position Fudodashi, d'accord? Et préparation, frappe, retour en garde. Préparation, frappe, retour. Préparation, frappe, retour. Même chose de l'autre côté. Préparation, frappe. Préparation, frappe. Préparation, frappe. Il est possible également de le réaliser en avançant. Alors, calmez. Ou en reculant. Donc à réaliser également à droite et à gauche, 10 à 15 fois, de façon à bien intégrer la gestuelle et le déplacement. Autre technique main ouverte que je vous propose, c'est donc la troisième ici, c'est le tate shuto. On vient de voir que le shuto, ça pouvait être une attaque, mais ça peut être également une défense. Donc tate shuto. On va prendre la position Fudodashi. Comment ça se présente le tate shuto? Je l'arme au niveau de la hanche et je défends. On revient en garde. Armement sous la hanche, sous le bras, et je défends. Armement au niveau de la hanche, donc sous le bras, et je défends.
Je change de côté, même chose. Armement. Tate shuto. Armement. Tate shuto. Armement. Tate shuto. À réaliser 10 à 15 fois de chaque côté, comme d'habitude. Enfin, je vous propose d'associer deux techniques qu'on vient de voir précédemment. Le tate shuto suivi du taisho. Alors, comment on va faire? On va se mettre en position fudodashi. Regardez bien. Défense tate shuto en fudodashi. Contre-attaque taisho en zenkutsu. Et je reviens en position. Tate shuto, taisho. Tate shuto, taisho. Changement de garde. Même chose. Tate shuto, taisho. Tate shuto, taisho. Tate shuto, taisho. À réaliser autant que possible. Enfin, pour les plus aguerris et pour ceux qui veulent travailler un peu plus ces déplacements, regardez bien, je vous propose ce petit exercice. C'est le même exercice, à part qu'on va se déplacer en rotation. Donc c'est un mawariashi. Regardez bien, pivot sur la jambe avant, tate shuto, taisho, retour en garde. Tate shuto, taisho, retour en garde. Tate shuto, taisho, retour en garde. Vous pouvez le réaliser bien entendu à droite et à gauche, autant de fois que nécessaire. Merci de votre attention et à la prochaine fois.